Salut à tous, c'est Gali, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur ma chaîne GaliWeb. Tout simplement, c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de dire sur la chaîne GaliGame, non, c'est sur la chaîne GaliWeb. Une vidéo, pourquoi? Parce que il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur les nouvelles règles de YouTube quand il fallait avoir 10 000 vues pour pouvoir prétendre à la monétisation. Et à ce propos, vous avez été nombreux à laisser des commentaires et à regarder la vidéo et je vous en remercie. On va déjà parler des nouvelles règles parce qu'au final cette règle n'existe plus. J'avais fait une vidéo rapide sur mon autre chaîne justement pour dire attention, on a reçu un mail comme quoi la monétisation allait changer. Et ça va changer pas mal de choses. Alors d'abord on va dire c'est quoi les nouvelles règles, ensuite on va donner un peu son avis et je vous expliquerai un petit peu à la fin parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient ouais c'est un peu long la vérification. C'est parti pour la vidéo. Donc déjà la première chose à savoir c'est quoi? Les nouvelles règles de YouTube maintenant pour prétendre à la monétisation. Ça veut pas dire que vous serez monétisé mais ça veut dire que vous pouvez demander à YouTube d'être monétisé, de vérifier si vous pouvez être monétisé. Et donc ça veut dire que maintenant ce qu'il faut faire c'est qu'il va falloir avoir au minimum 1000 abonnés et 4000 heures de watch time. Donc le watch time en fait c'est le temps que regardent les abonnés, les abonnés ou pas d'ailleurs, combien de temps est regardé votre chaîne, et ça se calcule en heures pour le coup, et il faut à peu près 4000 heures par an. Alors ça peut paraître beaucoup mais au final ça peut c'est vrai que ça demande un travail quand même de qualité de vos vidéos pour que les gens regardent du début à la fin, ou alors faire beaucoup de vidéos pour que vous puissiez avoir un watch time aussi important. Les 1000 abonnés c'est pareil, ça va être quand même quelque chose d'assez important. Maintenant, pourquoi ils ont mis ça en place? Parce qu'il y a eu trop de gens qui ont profité des fois par exemple de prendre la vidéo de quelqu'un d'autre pour pouvoir faire du buzz avec. Ça fait 10 000 vues largement passées et en plus ils se font de l'argent avec des vidéos de buzz d'autres personnes. Qu'est-ce que ça va impacter pour tout le monde? Alors au début c'est vrai que je disais mince les petits youtubeurs, mais comme moi hein, ça va, enfin moi je m'en fichais, mais je sais qu'il y en a pour qui ça peut être important. Moi j'ai pas de budget par exemple pour cette chaîne là, donc limite c'est pas très grave, mais ceux qui ont un petit budget à mettre, eh bien ça aurait été quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut voir là-dessus? Il y a des points négatifs et positifs, mais je pense qu'il y a plus de positifs que de négatifs. Déjà YouTube disait que ça allait faire 70% de tri des chaînes, ça veut dire qu'il y a plein de chaînes qui vont fermer, enfin en tout cas qui sont plus monétisées, et que du coup c'est des parts de marché que YouTube va pouvoir récupérer et redistribuer à ceux qui font un travail de qualité. Alors vous allez me dire oui, ceux qui ont des millions d'abonnés, voilà, ça va revenir à eux. Pas tout à fait, je ne suis pas tout à fait d'accord. Au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra déjà être vraiment motivé à faire une chaîne YouTube, pas que pour l'argent. Il faudra aussi être motivé à faire une bonne chaîne YouTube, à faire de la qualité et pas reprendre des vidéos d'autres personnes, etc. Et faire vraiment des vidéos voilà, qui plaisent à vos abonnés. Ça va être assez intéressant. C'est vrai qu'on pourrait se dire mince, ça va être encore du travail pour être monétisé, etc. Alors quand je disais qu'il fallait avoir 10 000 vues pour être monétisé, c'est vrai qu'on perdait pas grand chose. En gros on perdait 10 $, c'était rien du tout. Là, les 1000 abonnés plus les 4000 heures de vues par an, ça peut être une somme beaucoup plus importante. Par exemple moi sur ma chaîne GaliGame, là je suis bientôt aux 1000 abonnés quand je fais cette vidéo, mais en tout cas ça m'a permis d'engendrer plus d'une centaine de dollars quoi. Je pense que quand je serai monétisé officiellement à partir des 1000 vues, des 1000 abonnés, eh bien je pense que ce sera pas loin quand même des 150 $. Ce qui pourra me permettre de rembourser ce que j'ai un peu payé en matériel, etc. Ça rembourse partout, c'est clair au début, mais c'est comme ça. Mais c'est pas une petite somme, donc je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. Après, le point positif, c'est qu'une fois que vous serez monétisé, et pour ceux qui sont déjà monétisés depuis longtemps, il va y avoir des parts de marché qui vont être redistribuées. Imaginez toutes les petites chaînes en dessous de 1000 abonnés qui est monétisée par exemple grâce à une vidéo qui a fait le buzz ou parce qu'ils ont piqué une vidéo, etc. Qui ont fait vraiment un peu n'importe quoi, qu'ils ont réussi à avoir leurs 10 000 vues et qu'ils ont réussi au final à monétiser leur chaîne, eh bien ils vont pouvoir ces chaînes-là donc du coup seront plus monétisées. C'est des parts de publicité qui vont être retirées, que YouTube vont récupérer pour eux et ils vont redispatcher à ceux qui seront vraiment monétisés. Du coup, en théorie, ce qui devrait se passer, on devrait avoir un gain plus important pour ceux qui sont monétisés. Maintenant, le truc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir travailler, être persévérant, être motivé à faire sa chaîne YouTube. Et je pense que franchement, ceux qui font du bon contenu, etc., je pense qu'ils vont vite, ça devrait vite grimper. Il ne devrait pas y avoir de souci là-dessus. Ça va vite grimper. Tout est relatif. Hein. Peut-être qu'il faudra 3 mois, 6 mois, 1 an avant de créer une bonne communauté qui regarde assez régulièrement vos vidéos, ou faire des vidéos de qualité. Après, j'entends plein de choses du genre les gens qui veulent faire du sub pour sub, c'est-à-dire que abonne-toi à ma chaîne et je te rends. Ça peut être bien dans le sens oui, c'est sûr, tu vas gagner tes abonnés, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup par rapport au fait de ne pas avoir les vues, le nombre d'heures de vues, les 4000 heures justement? Et bien non justement. Pour ça je pense que YouTube a mis 2 critères justement pour pouvoir pallier à ce petit, je ne vais pas dire cette arnaque, mais ce petit hack qu'on peut se faire entre youtubeurs. Moi personnellement je ne pratique pas, j'aime pas ça du tout. J'aime pas quand les gens viennent me dire, en plus souvent ils mettent un message super ta chaîne, alors je suis sûr qu'ils ont rien regardé. Abonne-toi à ma chaîne, et je me suis abonné à ta chaîne, j'ai mis un like machin, et viens t'abonner à ma chaîne. Et voilà, ça se finit là et personne ne regardera la vidéo, moi je veux pas. Il vaut mieux avoir un public de qualité qui va regarder longuement justement vos vidéos,
qui vous laisseront des commentaires, des vrais j'aime, ils partageront vos vidéos, etc. Qu'un public qui soit fictif et qu'au final vous pouvez avoir 3000 abonnés, si vous avez que 10 vues pour 3000 abonnés et que aucun partage et rien du tout, ça ne sert à rien. Donc c'est sûr qu'on peut dire mince, il va encore falloir attendre, etc. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il va y avoir du positif là-dedans. Et en plus, il faut penser que YouTube est en train de se refaire une image de marque petit à petit parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes. Les grosses histoires qu'on a entendues, petit à petit, c'est de mettre vraiment une petite politique pour vraiment. Voilà, c'est une entreprise qui a besoin de remettre des choses en place, de mettre des choses claires. YouTube, c'est un grand bond en avant. Donc, ils essaient de mettre des choses pour que tout le monde soit content, les publicitaires, YouTube et les YouTubeurs. Et ceux qui regardent YouTube, bien sûr. Donc voilà, et dernière chose, évidemment, je voulais vous parler parce que c'est une question qui revenait souvent, qui me disait, oui, ça prend du temps à chaque fois, j'ai fait la monétisation, ça prend plusieurs semaines, et oui, c'est comme ça, YouTube le précise dans leurs conditions, c'est qu'il y a tellement de demandes, c'est vérifié par des humains, c'est pas des robots, d'accord, il y a un travail qui a été fait d'abord par des robots, mais après c'est un humain qui contrôle votre chaîne, le contenu, etc., ça prend du temps. Imaginez tous les jours le nombre de personnes qui doivent demander la monétisation, et évidemment, ça prend énormément de temps. Donc, ne soyez pas impatients, dans tous les cas, à partir du moment où vous allez faire la monétisation, vous ne voudrez pas perdre énormément. Et puis si c'est ce cas, tant pis, pensez plutôt à votre motivation, pourquoi vous faites YouTube et qu'est-ce que ça va vous apporter plus tard. Voilà, soyez patient. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas à laisser dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à liker et à t'abonner si t'es pas abonné à la chaîne. Et je te dis à bientôt sur la chaîne Galeweb. Salut!